Soprasteria propose une offre d'hébergement dans Azure à destination des TPE et PME. Grâce à cette offre, une petite structure peut gérer dans Azure son parc informatique, ses utilisateurs, ses applications, sans utiliser un domaine Active Directory local, et ceci aussi à moindre coût. Comment utiliser cette offre? Nous allons le voir tout de suite avec Philippe Payola, architecte Azure chez Soprasteria. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal. Donc tu es Philippe, architecte Azure et PCLer chez Soprasteria. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de ton entreprise et de son engagement vis-à-vis d'Azure? Donc Soprasteria est un leader de la transformation numérique. On a eu un chiffre d'affaires en 2015 de 3,6 milliards d'euros. On est fort de 38 000 collaborateurs répartis dans plus de 20 pays et on est dans le top 5 des acteurs européens. Au sein de Soprasteria, je fais partie de la filiale I2S, basée à Sophia Antipolis, où là on est plus de 200 collaborateurs. On a deux missions principales. La première, c'est le maintien en condition opérationnelle des infrastructures de nos clients. Et la deuxième mission, c'est un pôle architecture et expertise dont je fais partie. En quelques chiffres, à Sophia Antipolis, on gère une dizaine de clients sur Azure. On a plus de 6700 serveurs sous notre charge. Et on administre au quotidien plus de 600 applications de nos clients. On va s'intéresser ici à un scénario qui va intéresser les TPE. Est-ce que tu peux nous dire en quoi va consister cette offre vis-à-vis des TPE? Alors, un chef d'entreprise qui n'a pas forcément les moyens d'embaucher un administrateur ou d'investir dans un serveur et une licence Windows pour avoir un domaine Active Directory peut faire le choix d'utiliser Azure Active Directory, donc un abonnement Azure, pour répondre à trois problématiques. La première problématique, c'est de gérer son parc informatique. La seconde problématique va être la sauvegarde des données critiques et de ses salariés et bien sûr du portefeuille client ou des contrats que l'entreprise aurait pu gagner. Et la troisième problématique est la mise à disposition des applications nécessaires à la bonne marche de l'entreprise auprès des salariés de celle-ci. Rien ne vaut une démo. Peux-tu donc nous illustrer concrètement comment ça va se passer cette offre? La démonstration va s'effectuer en deux étapes. Donc dans la première partie, je vais créer un utilisateur, Philippe Payola, qui serait tout nouvel embauché dans l'entreprise et dont le but serait d'avoir un ordinateur portable qui lui serait attribué. Donc première étape, création de l'utilisateur Payola, Philippe Payola, dans un domaine pré-créé. Donc on remplit très simplement le prénom, le nom, ainsi que le nom d'affichage. Et Azure va à ce moment-là nous fournir un mot de passe temporaire. Ce mot de passe temporaire va être communiqué à l'utilisateur et lui permettra, après l'avoir changé, de joindre sa machine dans le domaine Azure Active Directory. Ici, vous avez comme exemple une machine qu'on vient tout juste de déballer. Quand on la déballe et que celle-ci a accès à Internet soit par un câble réseau, soit par un réseau Wi-Fi ouvert, l'utilisateur est confronté à deux choix. Soit l'ordinateur dont il a la propriété fait partie de l'entreprise, soit il en est déjà le propriétaire. Dans notre cas, c'est le chef d'entreprise qui a fourni aux salariés l'ordinateur. Donc celui-ci doit sélectionner à qui appartient cet ordinateur, à mon entreprise. La prochaine étape va être d'utiliser son compte d'utilisateur pré-créé pour joindre la machine à l'Azure Active Directory. Donc là, vous le voyez, on va sélectionner joindre Azure AD. Et c'est à ce moment-là où l'utilisateur va devoir rentrer donc son login et le mot de passe temporaire pré-créé. Donc mot de passe temporaire. Voilà. Une fois ces deux étapes remplies, il va bien entendu falloir qu'il change son mot de passe, donc le fameux mot de passe temporaire, hop, et qu'il en définisse un nouveau. Donc l'utilisateur qui a reçu son login et son mot de passe va en première étape donc le changer dans une précédente étape, et puis bien entendu rentrer son login et son nouveau mot de passe lors de l'inscription de la machine à Azure Active Directory. Donc là, le processus est enclenché et automatiquement, comme on le voit, la machine est en train, via Internet,
de s'enregistrer dans Azure Active Directory. Pour preuve, il suffit d'aller dans le profil de l'utilisateur ppayola précédemment créé, d'aller dans l'onglet Appareil, et au bout de quelques secondes, le poste Windows 10 va apparaître. Donc comme je vous le disais, l'appareil a bien été enregistré dans l'Azure Active Directory, et l'administrateur, qui est souvent donc le chef d'entreprise, peut très bien bloquer l'appareil ou supprimer l'appareil après le départ du salarié. Le deuxième enjeu que tu avais évoqué tout à l'heure, c'était la sécurisation ou la sauvegarde des données. Comment ça va se passer dans Azure Active Directory ou dans Azure en tout cas? Alors, la sauvegarde des données est effectuée dans Microsoft Azure grâce au nouveau portail. La première étape est de créer un coffre de sauvegarde. Ce coffre de sauvegarde va nous permettre de sauvegarder les données critiques de l'utilisateur. Pour fonctionner, ce procédé a besoin de deux éléments. Le premier élément, c'est un client, un .exe, 32 ou 64 bits. Le deuxième élément est l'identificateur du coffre, qui est un fichier qui contient le lien vers Azure pour savoir finalement où sauvegarder les données de l'utilisateur. Donc depuis le nouveau portail, au préalable, j'ai créé un coffre de sauvegarde. Je vais ensuite dans Sauvegarder. Dans Sauvegarder, je lui spécifie que je n'exécute pas cette sauvegarde depuis une machine Azure, mais bien depuis une machine qui est locale, donc mon poste Windows 10. Dans un second temps, je lui spécifie là aussi que c'est bien des fichiers, des dossiers que je souhaite sauvegarder. Après avoir validé, Microsoft Azure me propose de télécharger l'agent ainsi que le fameux coffre qui contient l'identification de la cible de la sauvegarde. Donc je vais lancer la sauvegarde. Voilà, j'ai téléchargé le fameux coffre, le fameux identification de coffre. Ok, donc Philippe, là tu as fait la copie de l'agent de backup et de la clé d'accès. Maintenant, comment ça va se passer directement dans la machine virtuelle de l'utilisateur maintenant? Alors, Pascal, concrètement, une fois que l'agent a été installé, comme tu l'as dit, copié sur la machine Windows 10, il suffit à l'utilisateur de cliquer sur « Procéder à l'enregistrement ». Et là, à ce moment-là, on va lui demander concrètement ce qu'on a pré-téléchargé avant depuis l'interface Azure et que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire l'information d'identification du coffre, qui est rien de moins qu'un fichier. Ce fichier, disponible ici, s'appelle par défaut backupmse.vol-credential. Je clique sur Ouvrir. Une fois inséré, le poste Windows 10 va se joindre au système de backup de Microsoft Azure pour nous permettre de sélectionner les données à sauvegarder pour l'utilisateur final. Donc, après avoir enregistré le fichier d'information d'identification du coffre, l'utilisateur doit générer une passphrase secrète qui lui permettra de pouvoir déchiffrer ces données en cas de souci. Une fois ces opérations effectuées, il ne lui reste plus qu'à cliquer sur le bouton Inscrire et automatiquement, le poste Windows 10 va s'inscrire dans le coffre-fort précédemment créé. Vous voyez, ça a fonctionné. À partir de là, je vais planifier une sauvegarde. Donc la planification de sauvegarde dans Azure est très très simple, très intuitive. Donc premièrement, il faut sélectionner ce qu'on veut sauvegarder. Donc dans mon cas, ça serait par exemple le profil de l'utilisateur ppayola, histoire de récupérer ses documents, PowerPoint, etc. Suivant, la fréquence de sauvegarde. Donc on peut la planifier chaque jour à midi, pendant la pause déjeuner. La durée de rétention. Dernière étape, l'envoi automatique des données sur le réseau Azure. Suivant, terminé. À partir de là, la planification de la sauvegarde est effective. Il ne reste plus, pour des raisons de sécurité, de lancer une sauvegarde tout de suite pour pouvoir sauvegarder les données dans Azure. En cliquant sur Sauvegarder maintenant et sur le bouton Sauvegarder. Donc on a vu comment déclarer une machine Windows 10 dans Azure Active Directory, et puis on a vu comment sauvegarder les données de l'utilisateur qui se trouve dessus. Maintenant la troisième étape, c'était de fournir un accès aux applications. Donc comment ça va se passer grâce à Azure AD? Alors très simplement, donc la problématique du chef d'entreprise, c'est donc de publier à son salarié un applicatif. Cet applicatif, il a deux choix, le chef d'entreprise. Soit l'applicatif, il est développé par l'entreprise et mis dans Azure, pour publication à ses salariés, soit il utilise un applicatif déjà pré-packagé dans Azure. Dans notre exemple, c'est ce que je vais vous montrer. L'applicatif en question, ça sera Skype Entreprise, pour permettre aux salariés de communiquer plus efficacement
vidéo et voix, bien entendu. Donc depuis l'ancien portail, il suffit d'aller dans l'onglet Applications du domaine précréé, de cliquer sur Ajouter. Donc vous le voyez, vous avez bien entendu les deux choix. Ajouter une application développée par mon organisation ou ajouter une application à partir de la galerie. Dans mon cas, je vais faire à partir de la galerie. Je vais rechercher dans le portail applicatif Skype, lui donner un nom parlant pour mon salarié, donc Skype Contoso par exemple. Et une fois effectué, il va me rester qu'une seule étape, c'est de publier l'application à l'utilisateur Philippe Payola précédemment créé. Ça se fait très simplement, donc toujours depuis le portail, en cliquant sur Affecter des comptes. Dans Affecter des comptes, je vais retrouver mon fameux utilisateur Philippe Payola. Je vais lui affecter, bien entendu, Skype Entreprise. Donc regardez, ça se fait très simplement en cliquant sur Philippe Payola et sur le bouton Attribuer. Là, j'ai le choix, si j'ai déjà pré-créé un compte pour l'application Skype, de le renseigner. Alors pour la démo, j'en ai créé un. Alors concrètement, ce choix, il implique que par le procédé de SSO, on va pouvoir bien entendu rejouer le login et password que je viens de rentrer pour éviter à l'utilisateur à chaque fois de devoir se réauthentifier quand il voudra utiliser l'application Skype Entreprise. Une fois l'application attribuée, depuis un navigateur, le salarié va taper l'URL myapps.microsoft.com. Donc l'utilisateur a bien entendu sur son portail désormais Skype Contoso qui lui est publié et attribué. Il va lui suffire de cliquer donc sur l'icône iDouane pour qu'automatiquement une nouvelle page soit ouverte. Et regardez, via le procédé de SSO, je suis automatiquement logué dans le Skype, la nouvelle version de Skype sur Internet fournie par Microsoft. Donc le Skype Web, super. Le Skype Web, tout à fait. Merci Philippe. On a donc vu dans cette vidéo comment la nouvelle offre de Soprasteria grâce à Azure Active Directory vous permettait une gestion très simple dans les TPE de vos utilisateurs, de vos machines Windows 10, de vos applications, de vos sauvegardes des données importantes de votre entreprise. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Soprasteria, à suivre leur blog et il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis.